الله شيامو وكو عن أبي عبد الله ويتا وصول الكافي فلا كو عن وصول الكافي باجي كمفلا عليني بيولون فلا أني وارو كو عن أبي عبد الله عليه السلام قال كودي ومن يطع الله ومن يطع الله عالم ده نيلوكا قرناي ساميدالوكا كلامه تقوم نوتده ضامي في ni riwaya habe qur'ana min kono ina qur'ana to wala parce que oluko di ko ya qur'ana yere ko abe ali le boro ko ali ka kalfa bi mana mahdima subhanallah donc ogodi wa man yuti illa wa rasulahu fil wilayati ali wa wilayati la imma min ba'dihi faqad faza fawzan azima akaza nazalat wakoti ko ajigilatini ni be suratul azab le kono salamo esa ajigilatini ya salam hikman famno donc aya flede wala ko sango amano agana kuma chamali me ko ayere bena kaba ya minna no be se e boka so alhamdulillah rabbil alamin. Dans l'intervention de notre frère, il nous a fait sortir un hadith que nous pouvons trouver dans Al-Usul min al-Kafi. Il nous a donné la page sans nous donner le volume au fait. Donc il a dit la page 276. Donc akakuma kono na bola ka hadisa yira ka foko effectivement ni chiamo on avait c'est aiboka jabi aiboka njabi. Donc nous sortons pour lui répondre, pas pour montrer que nous pouvons le faire parce qu'il y a tellement de chèques qui sont plus instruits que nous au fait, qui ont cette capacité de le faire. Mais qu'on a korokuson, et nous on sort et on va essayer de répondre au fait pour ne pas qu'un chorba nous nous reste qu'à jabi au fait parce que c'est nouveau que l'on fait. Et donc, quand on vient dans ce livre-là, Al-Kafi, ça va dépendre des éditions. Donc, à la page aussi, 414. Donc, je vais lire la narration en fait. Donc, le hadith 8. Al-Hussein bin Muhammad, an Muhalla bin Muhammad, an Ali bin Asbat, an Ali bin Abi Hamza, an Abi Basir, an Abi Abdillahi alayhi salam, fi qawlihi azza wa jalla, ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت. Donc ma be fo amle yira ala be kan amle fo mo mo ni ka ala labato ka kira labato ka Ali ibn Abi Talib labato nan ko labato an kanté labato mi na ba famille ça dit ka mo ka kuma kan mine yani ni ka ala ka kuma kan mine ka kira ka kuma kan mine ka Ali ibn Abi Talib ka kuma kan mine ani Ali ibn Abi Talib de nunu ka kuma kan la mine ile adama den kishila kabo ko jugu bela jeni toroma la haradon parce que comment la harade en fait parce que toute chose que nous faisons ici l'objectif c'est de rentrer au paradis. Donc toute personne qui obéit à Allah et obéit à son messager et obéit à l'autorité de l'imam Ali ainsi que les enfants de l'imam Ali, la personne a reçu une belle réussite au fait. Très bien. Mais le problème est que quand il y a hadisan, est-ce que il y a hadisan vérifié qu'a fait ni hadisan kakene wal mamangene? Parce que nous avons des formules à laquelle nous nous basons dessus pour pouvoir vérifier un hadith. Le hadith ne doit pas contredire le texte coranique, c'est-à-dire le Coran. La chaîne de transmission de ce hadith doit être une chaîne de transmission fiable, c'est-à-dire des personnes qui ont rapporté ce hadith doivent être des gens dignes de confiance. Est-ce qu'il y a une nouvelle fla? Donc nous allons aller vérifier la chaîne de transmission de ce hadith et voir si réellement le hadith il est acceptable dans le corpus Shia. Et quand on vient dans ce livre qui est Mir'atul Uqul fi Sharh Akhbar al-Rasul au volume 5. Et donc au volume 5 à la page 13, donc c'est le même hadith au fait, le hadith 8. Donc on vient en bas, on va regarder qu'est-ce que nos savants disent concernant ce hadith. Donc ils disent le hadith al-hadith al-thaminu du'ifun al-mashhur. Donc le hadith il est faible mon frère. Ramotani hadisan barate kenei parce que akulu bi Qur'ana kolafo et hadisa ere makan ani kuma den ere bela jen bi Qur'ana kolafo sans même te prouver que nous pouvons l'expliquer le hadith dans un contexte qui est bien compréhensible. Mais on va rester dans ta logique et on va essayer de expliquer aux gens. Dans ça c'est le Coran. J'aimerais que vous regardez très bien ce verset. C'est la sourate al-Fatiha. Écoutez, regardez très bien ce verset et on va essayer de montrer une chose dans le corpus sunnite. Et quand on vient dans ce livre-là qui est Kitab al-Masahif, au fait, donc l'auteur c'est Abi Bakr ibn Abi Daoud Sajistani, donc Abdullah ibn Sulaiman al-Ash'as. Donc
Ici, quand on vient ici, à la page 159, ici on te parle du Mus'haf Omar ibn Khattab, parce que les compagnons avaient tous en général des masahif au fait. Donc on vient au numéro de hadith, comme Abba il a et 141. Donc le hadith, il est Isnad Sahih ila Omar ibn Khattab. Mais les savants sunnites, ils ont essayé de se justifier de ce hadith-là, faire une justification en disant que non, ça parle de la récitation et non le contexte, le contenu même au fait de la révélation du Coran. Pourtant, en réalité, ce n'est pas ce qui s'en nous dit. Donc la chaîne de transmission est authentique. Donc on va prendre ici immédiatement. Qala qultu, j'ai dit, les Abdurrahman bin Aswad, innaka taqra al-Fatiha. C'est-à-dire, tu lis la sourate al-Fatiha. Surat man, écoutez très bien, man an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa ghayrid dolin. Faqala haddathani abi, mon père il m'a rapporté, wa kana thiqa, mon père il était quelqu'un de digne de confiance, annahu salla khalfa Umar ibn Khattab fa sami'ahu yaqra. Il a prié derrière Umar ibn Khattab, il a entendu Umar réciter de cette récitation. Pourtant, quand on regarde le Coran, ce n'est pas ce qui est écrit au fait. Surat al-lazina an'amta. Et Umar lui, il disait quoi? Man an'amta. Ghayril maghdubi alayhim. Et Umar, il disait quoi au fait? Ghayril maghdubi alayhim wa ghayrid dolin. Pourtant, il n'y a pas wa ghayrid dolin, c'est walad dolin. Donc, si on vient encore, le numéro qui est en bas ici, 144, 145, tous ces mêmes hadiths-là, et là encore la chaîne de transmission est authentique. Omar ibn Khattab, il lisait la sourate al-Fatiha de cette manière que nous ne trouvons pas dans le Coran au fait. Donc le prophète, Père et salut, nous a envoyé un Coran qui a été au fait reçu au fait, et tous les musulmans sont tous unanimes dessus au fait. Et le prophète nous enseigne comment lire la sourate al-Fatiha. Et lorsque le prophète il nous a quitté ce monde, Omar il est venu nous dire quelque chose d'autre au fait qui est différent de ce que nous trouvons dans le Saint-Coran. Donc, Ramotia, il faut que Omar ka Coran